Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai pris un peu de retard sur mes podcasts et du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire un retour en vidéo. Donc voilà, donc c'est ma première expérience sur cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo elle vous plaira et comme toujours j'ai hâte d'avoir vos retours pour savoir ce que vous en avez pensé et peut-être que vous préférez la version podcast, peut-être la version vidéo. En tout cas pour le moment j'ai rien fixé et je teste aujourd'hui avec vous la version en tout cas vidéo. Donc comme vous l'aurez remarqué, j'ai pris du retard sur justement la publication de mes podcasts. Pourquoi ? Parce que tout simplement j'étais complètement sous l'eau entre la gestion des enfants, le télétravail avec les enfants parce que du coup je n'ai pas de système de garde jusqu'à fin août, plus tout le reste que je m'impose au quotidien, j'avoue j'étais complètement noyée. Alors, en revanche, le super avantage, c'est que ça me permet de traiter aujourd'hui avec vous un sujet en fait que je voulais traiter plus tard. Mais finalement, les choses sont bien faites et je vais pouvoir en parler avec vous dès maintenant. Et donc ce sujet, c'est faire justement le deuil de la perfection quand on est parent. Puisqu'en fait, à la base, je me suis lancée donc dans la découverte dans un premier temps de ce qu'est ce mode de vie qu'est le minimalisme. Et c'est vrai que plus je rentrais dedans, plus j'ai commencé à découvrir ce que c'est, le plaisir d'avoir allégé son quotidien, sa maison, d'avoir moins de choses parce qu'on a moins de choses à nettoyer, moins de choses à ranger. Et c'est vrai que dans un premier temps, j'avais vraiment envie de communiquer avec vous sur ça. Parce que c'est la première chose qui m'a séduite et c'est vrai qu'en plus on a un effet immédiat de s'appliquer ce mode de vie parce que de suite on en ressent les bénéfices, donc c'est super sympa et c'est donc pour ça que j'ai voulu parler de ça dans un premier temps. Mais il est vrai que je suis aussi forcée de constater que quand on a des enfants, quand on est parent, s'alléger tout ce qui est bien matériel, c'est une chose, c'est génial. Mais je vous mentirais que de dire que ça suffit à se simplifier la vie. Puisqu'il ne faut pas l'oublier que notre premier objectif, en tout cas moi l'objectif que je vise avec vous à travers ces podcasts et ces vidéos que je vous transmets, c'est de se simplifier la vie parce qu'encore une fois quand on est parent c'est un peu une question de survie quoi. Donc en fait, moi au fur et à mesure je me suis donc appliqué ce mode de vie et je l'ai découvert en lisant plein de bouquins que je vous ai partagés d'ailleurs sur mon site et ce que j'ai trouvé super et ce qui a vraiment fini de me convaincre de ce mode de vie, c'est qu'en fait j'ai découvert qu'au-delà du mode de vie, justement de s'alléger les choses, d'acheter moins, d'acheter mieux, responsable, la partie qui est un petit peu moins connue du minimalisme, c'est la philosophie autour du minimalisme. Et vraiment, c'est ce qui a fini de me faire adhérer à ce mode de vie. Puisque la philosophie, et ça peut sembler tout bête en le disant, c'est donc de se simplifier la vie, mais même au-delà du bien matériel, c'est-à-dire dans sa façon de vivre et dans sa façon de penser aussi. Et bien évidemment, en découle dans sa façon d'éduquer nos enfants et de comment, de ce qu'on s'impose en tant que parents. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a profondément, ce qui m'a profondément touchée parce que vraiment, lorsque moi je suis devenue maman, j'ai fait, je pense, ce que font le 3/4 des mamans ou des papas. Boum, la perfection est venue s'installer chez moi et je suis vite partie dans une course infernale de recherche de perfection. Mais alors que jusqu'à présent, j'en avais un petit peu rien à faire. Avant, le sujet de préoccupation, c'était de savoir ce que j'allais faire avec les potes en soirée, qu'est-ce que j'allais mettre. Et je me moquais même gentiment de ces mamans qui voulaient tout faire bien, qui donnent du sens à leurs enfants, qui achètent bio, voilà. Et quelques années plus tard, ironie du sort, bim, je suis exactement
tout ce dont je me moquais avant. Donc comme quoi il ne faut jamais trop juger les gens. Bref, tout ça pour dire que vraiment j'avais envie de parler de ça avec vous aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde et on se retrouve tous à un moment donné dans cette machine infernale et vraiment j'avais envie de communiquer sur le fait d'essayer d'arrêter de faire ça parce que en fait cette course infernale vers la perfection, déjà la perfection n'existe pas, donc en fait c'est une course infernale qui ne vise qu'à à vous frustrer au quotidien et parce que j'avais un petit peu envie de déculpabiliser tout ça parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément souvent et ça fait un bien fou. Moi quand je lis des bouquins qui disent qu'en gros il faut arrêter de se prendre la tête et que peut-être que la solution c'est justement moins se prendre la tête, moins on se prend la tête, plus nos enfants sont heureux parce que nous on est heureux, eh bien ça fait un bien fou. Donc j'avais envie de parler de ça. Donc en fait déjà la première chose qu'il faut se dire c'est pourquoi est-ce que soudainement quand on devient parent, on a ce besoin qui se réveille en nous de tout faire à la perfection. Alors moi j'ai étudié mon cas, je pense que ce qui se passe en fait c'est que quand on a des enfants, ben, c'est un petit peu comme si on avait l'occasion de tout faire bien. C'est comme si on faisait reset sur notre propre vie. Ah, j'ai l'occasion de tout faire bien, j'ai une belle page blanche et donc, oulala, il faut tout faire bien. Et en plus, bah, bien évidemment, il y a le leitmotiv derrière énorme qui est l'amour de dingue qu'on a pour nos enfants, qui fait que vraiment, on veut leur donner le meilleur, du meilleur, du meilleur. Donc c'est super, hein, c'est génial. Je pense que d'ailleurs la nature elle est très bien faite parce que c'est ce qui nous permet de tenir les premiers temps lorsque notre vie se retrouve chamboulée du jour au lendemain et qu'on est obligé d'assurer un quotidien qu'on n'assurait pas avant. Donc c'est très bien. Sauf qu'en fait, ce rythme-là de vouloir tout faire super bien, on le tient un certain temps, mais on ne peut pas le tenir indéfiniment parce que c'est pas très humain de faire ça en fait. Et surtout, ça se traduit comment, cette recherche de perfection? C'est parce que, en fait, on va... Alors, avant de savoir justement comment ça se traduit, c'est aussi de comprendre d'où ça vient. Donc, c'est le fait de justement se dire, allez, je vais tout faire bien, je repars à zéro, c'est l'occasion de justement apporter le meilleur, Et c'est aussi le fait que encore une fois, il faut prendre conscience qu'on est dans une société de, au-delà d'avoir une abondance d'objets et de biens, on a également une abondance d'informations, ce qui est à la fois fabuleux parce qu'on a Internet et on a la moindre question, le moindre doute, on peut aller chercher parce qu'on trouvera toujours un forum, des sites, des gens qui partagent un tas d'informations, donc c'est parfait. Mais à la fois, cet excès d'informations a un côté très anxiogène parce que on a tellement de choix devant nous. Les générations précédentes n'avaient pas ce luxe-là et ils faisaient comme ils pouvaient. Et nous, on fait partie de cette génération de parents qui ont une infime possibilité de choses à faire. Et c'est super, hein, ça évolue sur l'éducation, il y a plein de styles d'éducation différents et tout. Donc en fait, on se dit que justement, avec ce choix d'abondance et d'informations, ben finalement, on se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur parce que tout est là pour qu'on y arrive. Et donc, je pense que ça, ajouté au fait de voir faire les choses super bien parce qu'on aime très fort nos enfants et que c'est l'occasion pour nous de faire des choses bien, eh bien, on part dans une course de dingue de recherche de la perfection. Et donc ça se traduit comment? Ça se traduit par un tas de petites choses que vous allez faire qui sont super, comme vouloir faire à manger soi-même avec des produits bio, sains à ses enfants, leur éviter les écrans, faire des activités avec eux qui vont développer leur motricité, leur créativité. Et toutes ces petites choses accumulées sont juste super, c'est génial. Mais il y a une vérité, c'est que toutes ces choses accumulées sont extrêmement fatigantes parce que on s'impose un rythme et on s'impose une exigence qui est parfois difficile à tenir. Et moi, ce que j'avais envie aujourd'hui de communiquer avec vous,
c'est que c'est pas grave de lâcher prise. C'est pas parce que occasionnellement vous lâchez prise sur vos convictions que tout ce que vous essayez de mettre en place va s'effondrer. Et c'est important de le dire parce que je trouve qu'entre parents, on se fait pas toujours des cadeaux et parfois je repère même une petite compétition que je trouve des fois hallucinante au lieu d'être dans quelque chose de bienveillant, de se serrer les coudes et de se dire que parfois le quotidien et la réalité c'est difficile et que parfois on n'a qu'une envie, c'est de sortir les chips du placard, d'allumer la télé parce que juste c'est la facilité, qu'on est fatigué et que ce n'est pas grave non plus. Donc attention, ne pas se méprendre, je suis pas en train de dire que il faut tout lâcher et choisir à la facilité, je mets mon enfant devant la télé. Attention, ce n'est pas du tout ce que je dis. En revanche, vraiment ce que j'ai envie de communiquer, c'est que je pense personnellement que la clé du bonheur des enfants passe par le bonheur des parents. Et moi, je me suis aperçue que dans cette course infernale vers la perfection, j'en devenais parfois stressée, fatiguée, et que quand je suis stressée, fatiguée, je suis moins patiente, moins tolérante, je suis moins là, moins présente en fait pour mes enfants et que finalement il faut trouver un petit peu le juste milieu, la juste balance et que clairement nos enfants, la perfection, ils s'en foutent. Parce que je pense que nos enfants sont bien à partir du moment où ils nous sentent bien, parce que quand vous êtes bien, vous êtes disponible pour vos enfants et vous êtes là pour l'essentiel en fait. Et j'avais vraiment envie de communiquer sur ça parce que je pense que c'est la clé du bonheur. Et j'aborderai donc avec vous la philosophie du minimalisme au cours de différents épisodes parce que pour moi la philosophie du minimalisme quand on est parent ça se décline en plein de choses différentes qui est un peu sur le même principe que avoir moins de possessions, c'est s'alléger de certaines charges mentales au quotidien et ça me semble juste indispensable parce que encore une fois personne ne vous demande d'être parfait et vos enfants ne vous demandent absolument pas d'être parfait et vous êtes votre propre bourreau à essayer de vous imposer un rythme qui est juste hallucinant. Donc voilà ce que je voulais un petit peu communiquer avec vous et puis en plus ça me fait un bien fou d'en parler donc c'est top. En tout cas j'espère vraiment que ce sujet il vous parle, il vous touche. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours pour qu'on puisse échanger ensemble. Et encore une fois, tous vos retours, ils sont super importants pour moi parce que c'est ce qui vient nourrir mes prochains sujets. Donc voilà, et vraiment, merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent, pour vos petits messages toujours encourageants. C'est vraiment un vrai moteur pour moi. Donc voilà, et écoutez, en tout cas, prenez soin de vous. Avant tout, prenez soin de vous et vous verrez que quand vous prendrez soin de vous, vous arriverez plus facilement à prendre soin de vos enfants et à profiter de la vie parce que c'est un petit peu ça quand même qu'on a juste envie de faire. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt.